Le DG Monde General Electric Gas Power en Côte d'Ivoire, une délégation visite la centrale électrique d'Azito et puis un atelier sur la gestion des catastrophes et la pratique des plans d'urgence en Afrique de l'Ouest est organisé à Abidjan. Nous y reviendrons dans cette édition. Madame, Monsieur, bienvenue. Ravi de vous retrouver sur Business 24 Africa. Une délégation du groupe General Electric est en Côte d'Ivoire. Avec à sa tête le directeur général Monde, elle a visité la centrale électrique d'Azito. Le but de cette visite est de renforcer la collaboration entre les partenaires de la General Electric. Pierre Tebeu et Marie-Louise Seri ont suivi pour nous cette visite. General Electric est l'un des partenaires d'Azito Énergie, l'opérateur de la centrale dans la mise en œuvre des projets de sa modernisation. C'est dans ce cadre que le directeur général Monde a visité ce jour la centrale électrique d'Azito. Sur place, il leur a été présenté le fonctionnement détaillé de la centrale dans la langue de Shakespeare par les responsables des services techniques. Grâce à l'utilisation de technologies innovantes et respectueuses de l'environnement, la centrale thermique d'Azito, d'une capacité de 460 MW, est aujourd'hui l'une des centrales les plus puissantes, modernes et performantes de l'Afrique de l'Ouest. C'est un vrai plaisir pour moi d'être en Côte d'Ivoire et surtout sur le site Azito avec notre partenaire Azito Énergie. Je suis très content de faire partie de la communauté d'Azito, très fier de ce qu'on a fait ensemble, pas seulement parce que Azito a un exemple pas seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour toute l'Afrique en termes d'excellence, en termes de qualité de travail. Et je suis vraiment encouragé pour faire plus ensemble. Et c'est la raison pour laquelle GRG Gas Power existe. On travaille avec des partenaires comme Azito pour aider à apporter l'électricité dans toutes les communautés possibles et aider à développer le continent. Il s'agit de coordonner et connecter la technologie que General Electric produit avec le besoin qui existe. Cette visite permet de réaffirmer l'importance des solutions produites et de travailler avec les partenaires pour délivrer une énergie à un coût réduit et aux industries de se développer. On espère essentiellement, dans la continuité de ce qui est fait ces dernières années, un renforcement de nos relations avec GE, dans le domaine des services notamment. C'est vrai, les unités sont installées aujourd'hui. Il est question de les entretenir au mieux, d'être toujours aussi performants pour la Côte d'Ivoire. Depuis sa mise en service en 1999, Azito Énergie produit une électricité fiable à un coût abordable et à haute disponibilité, tout en exploitant efficacement les ressources de gaz naturel de la Côte d'Ivoire. La délégation quitte la Côte d'Ivoire ce jour pour l'Angola. Un atelier sur la gestion des catastrophes et la pratique des plans d'urgence des entreprises en Afrique de l'Ouest a été organisé ce mercredi 5 février à la CGC Abidjan Plateau, une initiative de l'entreprise Artworks International dont l'objectif est de sensibiliser les communautés aux catastrophes de tout genre et les aider à mieux appréhender les risques liés à leur activité spécifique. Walter Kofi et Ismaël Doza. Permettre aux entreprises d'avoir un plan de continuité d'affaires en cas de catastrophe, voici la mission que s'est donnée le groupe Artworks International. En effet, un forum s'est déroulé ce mercredi 5 février à la CGC Abidjan Plateau, où entreprises privées et publiques étaient présentes afin de s'outiller sur les mesures à prendre en cas de calamité. Serge Kouakou, directeur de la structure Artworks International, a entretenu l'Assemblée sur tous les risques d'urgence qu'une entreprise peut rencontrer. Nous avons souhaité faire passer un message fort aux entreprises, c'est que l'incertitude, les situations de risque sont aujourd'hui des données de notre environnement. Alors pour le faire, malgré les petits moyens que nous avons, le plus important est d'abord de faire une étude, une identification des menaces et une évaluation de ces menaces. On ne va pas se prémunir contre tout, on va se prémunir contre ce qui est important et nécessaire. À l'issue de cette première évaluation, on pourra mettre en place une série de mesures. Pour établir un plan d'urgence efficace, il est conseillé aux entreprises de tenir compte de leur domaine d'activité et de l'environnement qui les entoure.
Raison pour laquelle le groupe entrevoit de permettre aux sociétés, en plus de les accompagner, d'avoir une autonomie en cas de gestion de crise à travers des formations qu'elle donnera à Abidjan. Alors, nous offrons 3 séries de formations. La première formation que nous offrons, c'est une formation qui s'appelle Fondamentaux pour la gestion de crise et des plans d'urgence. Nous visons à équiper les différents acteurs du marché et de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest des moyens méthodologiques pour pouvoir avoir un bon plan d'urgence et le maîtriser. Avec les attentats terroristes dans le Sahel, l'épisode épidémique de l'Ebola, l'érosion côtière qui menace le littoral des pays ouest-africains, plusieurs situations qui montrent que les États ouest-africains sont concernés par les risques de catastrophe. Il revient donc aux différents acteurs de s'intéresser aux mesures nécessaires afin d'affronter chacune des situations susceptibles de se présenter. 10 contrôleurs d'exploitation et 6 contrôleurs en prévention de la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale, ont prêté serment au palais de justice d'Abidjan. Ils ont juré devant le tribunal de première instance d'Abidjan assumer leurs fonctions respectives conformément aux prescriptions de la République. Confidentialité, honnêteté et probité vont caractériser leur carrière. Mondésir Nascimento et Richard Akeke. Je le jure. Je le jure. Devant le tribunal de première instance d'Abidjan, ces 16 contrôleurs de la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale, ont tous juré d'assumer leurs fonctions conformément aux prescriptions de la République. C'est leur prestation de serment, une cérémonie par laquelle les 10 contrôleurs exploitation et contrôleurs en prévention, issus respectivement de la 14e et 9e promotion de l'Institut de formation au métier de la sécurité sociale, se sont engagés à servir la CNPS et la nation ivoirienne avec confidentialité, honnêteté et probité. Ce n'est pas une simple formalité, puisqu'il y a des conséquences qui s'attachent au non-respect de la parole donnée qui est la formule du serment qu'on lit devant tous les impétrants. Donc quand tu ne respectes pas les termes de ce serment, tu encours ce qu'on appelle parjure. Et ça, c'est prévu par la loi pénale. Les contrôleurs d'exploitation ont comme mission de faire appliquer la législation de sécurité sociale en matière de recouvrement des cotisations sociales. C'est à eux revient la charge de débusquer les employeurs clandestins et procéder à leur immatriculation systématique. Quant aux contrôleurs en prévention, ils ont pour rôle de développer et coordonner la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Cette prestation de serment pour eux est un signal fort de bonne gouvernance. Ils disent avoir pris toute la mesure des responsabilités qui sont les leurs. Il fallait cette cérémonie pour pouvoir descendre sur le terrain, si on peut le dire ainsi, afin de pouvoir aller vers la vérification et vérifier effectivement l'application de la législation sociale. L'implication juridique de cette cérémonie prend toute son essence dans la mesure où elle nous donne plus de possibilités de pouvoir pénétrer et avoir accès à certains documents des entreprises. Il y a des sanctions qui sont prévues tant au niveau pénal surtout. Et donc, si celui qui vient de prêter serment n'exerce pas comme il se doit ses fonctions, c'est-à-dire dérape dans l'exercice de ses fonctions, la loi va s'appliquer dans toute sa rigueur. Notons qu'au sein de la Caisse nationale de prévoyance sociale, la sermentation a débuté depuis l'année 2006. À ce jour, la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale, compte 132 contrôleurs assermentés. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, professeur Bakayoko Liramata, a procédé à Dimbokro à l'ouverture d'un atelier visant à renforcer les capacités des femmes productrices et transformatrices de produits agricoles provenant de Dimbokro, Kwassikro et Bokanda. Le reportage de Charles Kwaku. Avec cet atelier, 60 femmes productrices de la région d'Unzi ont vu leurs capacités renforcées en matière de techniques de transformation et de commercialisation des produits agricoles. Il s'agit, à travers cette rencontre de formation, de situer le rôle joué par la femme dans ces maillons de la chaîne d'approvisionnement du secteur agricole. Cet atelier, ouvert en présence de la ministre Liramata Bakayoko de la Femme, de la Famille et de l'Enfant,
s'inscrit dans le cadre du programme CEDEAO de l'année 2020 en appui de la transformation des produits agricoles, halieutiques et artisanaux dans les États membres de l'espace sous-régional. L'économie de notre pays repose sur l'agriculture et que cette agriculture au niveau des activités est dominée par les femmes. Si nous prenons la culture vivrière, les femmes représentent 90%. Donc il était important que nous puissions renforcer les compétences de ces femmes en matière de production, en matière de transformation, de conservation et de commercialisation de leurs produits. Dans le cadre de ces ateliers, nous allons former les femmes en matière de commercialisation, en matière d'entrepreneuriat dans le secteur vivrier et en matière d'installation des plateformes commerciales et nutritionnelles. Pour les participantes, cet atelier a constitué une opportunité enrichissante. Après cette formation, vraiment, nous avons compris beaucoup de choses et nous allons bénéficier sur beaucoup de nos produits, comme le manioc, la banane et le gombo. Alors nous souhaitons que toutes les femmes transformatrices soient lancées, engagées pour que les objectifs de l'État soient atteints d'ici quelques années, transformer 50% des productions agricoles en Côte d'Ivoire. Oui, nous le pouvons. Avec un accompagnement certain, ça a déjà commencé par le lancement de ce programme CEDEAO. Avec cette formation, l'objectif d'autonomisation des femmes est en marche dans la région d'Unzi. Longtemps attendu, le projet d'implantation de la brigade de gendarmerie à Adiawala rentre dans sa phase de réalisation. La localité a récemment abrité la pose de la première pierre du bâtiment des forces de défense et de sécurité. La cérémonie a vu la participation des autorités administratives et les cadres de Diawala. Le reportage est signé Ouattara Daouda. Après les bénédictions des guides religieux et la libation faite par les gardiens de la tradition, le premier magistrat de la commune de Diawala a exprimé toute sa joie pour la réalisation du projet. Pour lui, la pose de la première pierre de cette institution revêt d'une importance particulière dans le processus de développement de la commune. Bâtir pour sa ville, c'est sans doute ce qu'il y a de plus beau dans une politique locale. On ressent toujours de l'émotion quand on pose la première pierre d'un équipement, quel qu'il soit. Le délai d'exécution de la construction de la nouvelle brigade de la gendarmerie de Diawala est destiné à 6 mois. La réalisation de ce projet est un bonheur pour les populations de la commune qui craignent l'insécurité. Cette joie, elle est totale parce qu'elle anime tout Diawala et nous sommes heureux. De 1994 à 2000, vous voyez la différence. Et si aujourd'hui nous nous retrouvons pour une pose de première pierre, ça ne fera que nous réjouir tous. La construction de la brigade de gendarmerie est un don du conseil régional du Tchologo. De nouveaux projets sont annoncés pour le développement de Diawala afin de favoriser le bonheur des administrés. Aujourd'hui, nous sommes là certainement pour la pose de la première pierre, mais nous serons ici demain pour l'inauguration. Moi, je vois déjà l'inauguration. Diawala est une ville et sous-préfecture du nord de la Côte d'Ivoire dans le département de Farkessédougou. Les autorités de la localité invitent les populations locales à demeurer dans la prière et la paix pour mieux atteindre les objectifs de développement. Le médiateur de la République, Adama Toungara, a procédé à l'installation des médiateurs délégués des régions du Cavali et du Guémon. À ces occasions, vous le verrez, Adama Toungara a invité les Ivoiriens à adopter un comportement de paix avant de rappeler les missions et le rôle de son institution. Le reportage de Théodore Kanga et Rebecca Ofo. Le médiateur de la République, Adama Toungara, a procédé à l'installation des médiateurs délégués des régions du Cavali et du Guémon. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de sa politique de décentralisation de l'institution. Ainsi, les médiateurs délégués que sont Zianignon Georges et Do Blanchard ont été installés en présence des élus et cadres, des chefs traditionnels et de communautés. L'objectif, rapprocher davantage l'institution des populations. Au regard de l'inquiétude qui s'empare du peuple ivoirien à l'orée des élections de cette année, le médiateur de la République a annoncé une grande rencontre. Le médiateur de la République
a pour rôle de régler par la médiation les différends pouvant surgir entre les administrés et l'administration. Les délégués installés ont promis de travailler avec abnégation afin de juguler toute menace de conflit dans leur région. Si on menace d'un conflit communautaire, intra ou intercommunautaire, dans une région, dans un département donné, disons, les points focaux qu'on va créer vont nous alerter pour qu'on aille rapidement éteindre cet incendie potentiel. Soyez donc rassurés de ma totale disponibilité à accomplir avec abnégation et dévouement la fonction de médiateur que j'assumais bénévolement déjà en qualité de chef suprême de l'Union des Ouest. Adama Tounkara a installé 11 médiateurs délégués à travers le pays. Les délégués installés ont reçu chacun un véhicule de fonction. Le Cameroun a commencé le rapatriement dans le compte unique du Trésor CUT des fonds oisifs des projets clôturés ou à l'arrêt, domiciliés dans des banques commerciales. La première phase a porté sur un ensemble d'opérations d'environ 44 milliards de francs CFA identifiés dans diverses banques commerciales. Le rapatriement devrait constituer l'encaisse initiale du compte Basket Fund. La deuxième phase, quant à elle, concerne les fonds de contrepartie des différents projets en cours d'exécution. C'est un engagement pris dans le cadre du programme avec le Fonds monétaire international. C'est sur cette information que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Business 24 Africa.